Voici un exemple de projet qu'on réalisera sur cette chaîne. C'est une calculatrice. Vous ancrez les chiffres là et un opérateur, puis valider. Ancrer les données, effacer si ce n'est pas ce que vous voulez. Un opérateur et puis valider le calcul. C'est très simple à réaliser. Il suffit seulement que vous suivez les vidéos que je fais en or sur cette chaîne et vous aurez toutes les compétences afin de réaliser un projet de ce type. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de Python. Jusqu'ici, nous avons vu les variables et les types de données. Il y en avait des entiers, des décimaux et des chaînes de caractères. Aujourd'hui, nous allons approfondir le type string, str. Type string qui sont des chaînes de caractères. Je rappelle, le dièse, c'est un commentaire qu'on met. Et la ligne de code n'est pas exécutée. Et croyez-moi, vous apprendrez à afficher du texte, à combiner plusieurs textes, à même mesurer la longueur d'un texte. On va prendre un exemple simple pour débuter. Prenons par exemple un prénom. Peut-être Rodrigue par exemple. Et on peut afficher ce message. Print. Et dire bonjour. Rodrigue. Bonjour Rodrigue. Ok. C'est évident. C'est pas ce qui m'embrouille. La variable, c'est pas Rodrigue, mais c'est plutôt prénom. En bonjour, on met le prénom. Et puis on exécute. Très simplement. On a donc bonjour Rodrigue. Donc, la variable prénom contient dans le nom Rodrigue qui est une chaîne de caractères de type string str pour l'utilisation. Avec print, on peut afficher plusieurs éléments à la fois. Remarquez que Python ajoute un espace automatiquement, cet espace qu'on a ici. Donc, en temps normal, pour ajouter l'espace, il faut mettre un espace à la fin du texte qu'on a mis. Par exemple, bonjour ici. Vous pouvez mettre un espace à la fin et avoir toujours un espace. Mais ici, Python l'a ajouté automatiquement. Ce qui ne peut que faire notre bonheur en tant que programmeur. Je reprends encore ma variable prénom. On va travailler avec. Maintenant, j'ajoute une autre variable nom. Donc, il peut être Yukio, comme ceci. Vous allez m'excuser aujourd'hui. J'ai comme impression que je vais pas bien. C'est une chaîne de caractères. Il faut ajouter les guillemets. Toujours ajouter les guillemets. C'est bien de faire les erreurs comme ça. Là, on s'en va ensemble l'impact que ça. Je peux donc affecter à une variable texte la concaténation, comme on le disait dans la précédente vidéo. Et elle se fait par une somme. Donc, on
On fait la concaténation de prénom plus. Et puis, on met de l'espace. Vous pouvez mettre autant d'espace que vous voulez. Si vous voulez vraiment espacer le nom et le prénom, mettez quelque chose de raisonnable. Et plus encore. Maintenant, nom. Là, on peut afficher. Maintenant, on peut afficher print. Donc, on affiche la concaténation du nom et le prénom qu'on vient de faire, qui est contenu dans la variable texte. Et puis ancré. On a donc Rodrigue Yukio. L'espace qui est ici, c'est l'espace qu'on a laissé ici. Et vous pouvez mettre l'espace que vous souhaitez. Ça, c'est une concaténation des chaînes de caractères. Comment récupérer donc la longueur d'une chaîne de caractères? Prenons par exemple le nom qui est ici, Rodrigue Yukio. Le nom c'est Yukio. Créons une variable taille. Une variable taille comme ceci. Et affectons-lui la fonction len qui prend en paramètre la chaîne dont on veut récupérer la taille. Ici, c'est nom. Et affichons donc cette taille. Print. Taille simplement. On a donc 6. Et si vous comptez bien, vous allez voir que Yukio contient 5 caractères. Commençons Y, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit que Yukio contient très bien 6 caractères, dont lens permet d'afficher, de renvoyer en tout cas, la longueur du chaîne de caractères, le nombre de caractères contenus dans la chaîne. Et bien sûr, les espaces comptent aussi. Si on prend un nom par exemple comme ceci, un nom qui a, on va dire, L-I-O, je mets n'importe quoi, un tiret comme ceci. Bien sûr, il ne faut pas oublier. Tous les caractères comptent. Je dis bien tous les caractères, même les espaces. Et ajouter des chiffres comme ça. Dès que c'est dans les guillemets, il s'agit des caractères. Et puis, on peut demander simplement sa taille avec print. Et puis, len. Non. On a 23. Et vous pouvez bien compter. Tout est pris en compte dans cette chaîne de caractères. Même les espaces, même les caractères, les 3 vues que j'ai ajoutées ici. Compte. Bon, on va voir là, à la suite de cette partie, la manipulation de base qui peut se faire avec les chaînes de caractères. Par exemple, les transformations en majuscule ou en minuscule. Si le nom que j'ai, bon, on va jouer avec le prénom maintenant, puisqu'on a modifié le nom. Si elle va afficher le nom en majuscule, donc plutôt le prénom, je prends print. Il y a une fonction également qui fait cela très bien. Print. On met prénom, c'est-à-dire la chaîne de caractères, la variable qui contient la chaîne de caractères qu'on veut mettre en majuscule. Et puis on met point pour appeler la méthode. Bon, ça c'est la programmation orientée objet déjà, mais c'est pas grave. Sachez seulement que pour appeler cette méthode, on met point et puis on écrit upper. À la suite, on met une paire de parenthèses. Puis ancré. On voit ici que Rodrigue est déjà écrit en majuscule. Pourtant, ce n'était pas le cas lorsqu'on a déclaré la variable prénom. Bon, j'avoue quand même que c'est déjà beaucoup de... Bon,
Je vous dis la ligne. La variable prénom ici, c'était Rodrigue simplement. Et là, le seul majuscule, c'était le R. Mais ici, avec le upper C, cette méthode, on a déjà Rodrigue et tout en majuscule. Et de même, on peut faire l'inverse. On convertit en minuscule. Mais cette fois-ci, c'est pas upper. Pas upper qu'il faut mettre, mais plutôt lower. On ouvre la parenthèse, on ferme, et puis entrée. On a donc Rodrigue qui est déjà tout en minuscule. Même le R qui était en majuscule au début est déjà en minuscule maintenant. La prochaine vidéo, on va voir un peu quelques opérations avec les types, euh, avec les types entiers et décimaux. Puisqu'on a vu la manipulation des chaînes de caractères, on verra la manipulation des types in et float. Bien sûr, la manipulation des chaînes de caractères, il y en a plusieurs dont je n'ai pas abordé. Vous pouvez juste faire une petite recherche pour compléter cela. Il y a par exemple le remplacement des chaînes de caractères ou alors l'extraction d'une partie d'une chaîne de caractères. Bon, je profite pour vous montrer cela une seule fois. Si je veux par exemple extraire une partie de la chaîne de caractères Rodrigue, c'est-à-dire le prénom, je dois simplement faire, j'écris prénom, j'ouvre le crochet, je mets au début où je veux commencer à extraire, je peux commencer à mettre 1, et puis je m'arrête à 2.3 par exemple. Donc je vais extraire 2 ou 3. On a donc OD, c'est le premier, le deuxième plutôt, et le troisième, parce que